Il a habité ici. Il est allé à l'école, ici, pas l'école actuelle, mais celle qui était à l'entrée, n'est-ce pas, Paul? Celle qui était à l'entrée de l'Octudie. Et puis, je me souviens qu'un élève avait connaissance de la ferme du Crédou. Le Crédou qui est au-delà de Plomelin, hein, parce qu'il y a l'histoire du grand-père, etc. Donc on s'aperçoit que la mémoire, elle est forte parce qu'elle est ancrée dans les territoires. Et c'est ainsi qu'on rejoint d'ailleurs ce que disait Ernest Renan. Hein, la mémoire, la nation, l'histoire. Ce sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui il ne s'agit pas simplement de dévoiler une plaque, il s'agit aussi de réfléchir sur ce qu'elle représente comme exemple d'engagement derrière la tragique épopée d'Estelle et de Noël Aran. C'est donc aux élèves, maintenant, qu'il revient de prendre la suite, en partant d'un poème de Paul Éluard rédigé en 1942, et ils vont y glisser leur propre perception. À l'école, depuis un mois, nous accueillons une jeune Ukrainienne qui a fui la guerre dans son pays. Elle est venue se réfugier en France, à l'Octudie, parce que nous, Français, avons de la chance de vivre dans un pays libre. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Mais on sait que la France n'a pas toujours été un pays libre. Il y a 80 ans, les Français ont vécu la même chose, la guerre et l'occupation allemande. Certains Français, aussi, sont partis à l'étranger, mais beaucoup sont restés chez eux et ont dû vivre avec les occupants ennemis. L'histoire se répète-t-elle? Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Cette année, en classe, nous avons découvert la vie de jeunes noctudistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons fait la connaissance de Noël Aran et de sa mère, Estelle. Ils habitent juste ici. Noël avait 16 ans en 1940 à l'arrivée des Allemands, à l'Octudie. 16 ans. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. 16 ans, et pourtant, Noël avait déjà décidé, à 16 ans, qu'il devait agir, qu'il devait résister aux Allemands. J'aurais aimé rencontrer Noël, être son ami, son pote, comme on dit, résister à ses côtés. Ce qu'il a fait, c'est trop stylé. Il a pensé aux autres avant de penser à lui. On aimerait tous lui ressembler et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce aux héros comme lui que nous vivons en liberté. C'était un résistant, un bon gars de l'Octudie. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Très bien. Madame le maire. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais proposer aux enfants de m'accompagner pour découvrir Il me reste maintenant à vous dire, c'est avec beaucoup d'émotion comment nous sommes ici tous aujourd'hui pour rendre hommage effectivement à un résistant et sa mère. Je dirais que la globalité de tout ce qu'il y avait à dire a été dit. La seule chose que je voudrais dire quand même, c'est nous sommes ici aujourd'hui rassemblés, unis, solidaires. Le demain, ça s'inscrit, ça s'écrit avec de la solidarité, avec de la compréhension de l'autre, de la différence, pour faire en sorte que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants ne soit pas ce que l'on peut voir aujourd'hui en Ukraine, ce que l'on a pu voir en France, ayant moi-même dans ma famille été touchée par je dirais de la résistance et de la dénonciation d'une partie de ma famille.
Voilà, donc aujourd'hui, pensons à demain, et ça s'inscrit et ça se travaille au quotidien dans la compréhension de l'autre. Maintenant, mesdames, messieurs, je vais vous inviter donc à prendre un pot de l'amitié qui est servi sous la halle devant la mairie, en vous remerciant encore tous les uns les autres pour le travail de bénévolat qui a été fait. Merci Paul, merci Yves, merci François, merci Maryse qui a bien voulu prendre le relais, merci Christine, je ne sais pas où elle est. Merci à tous ces bénévoles qui ont bien voulu retravailler sur l'histoire. Et au conseil municipal de vendredi dernier, nous avons renommé plusieurs rues. Le travail va continuer et notamment, j'aime aussi à dire qu'on va penser aux femmes aussi à l'Octudie. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt. D'être venu aujourd'hui de Lorient pour honorer notre fête du 8 mai à l'Octudie, parce que c'est vrai que pour eux aussi c'est un dimanche et qu'ils sont venus jusqu'à nous et j'étais heureux, je dirais, de leur présenter la maison qui est le berceau de la famille, parce que du pain fin, comme on dit dans la marine, ils doivent en avoir un petit peu tous les jours, c'est naturel, c'est la vie du commando. Et je souhaitais que le capitaine ici présent puisse vous dire un petit mot sur l'histoire du commando, la raison de sa fondation et les missions du commando. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, merci Madame le maire de nous avoir conviés. Sans votre invitation, on n'aurait pas connu l'histoire de la famille. Et merci monsieur pour la présentation que vous nous en avez faite. Du coup, moi je suis lieutenant de vaisseau Antoine, l'ancien commandant en second du commando. Il y a le second maître Dimitri, le second maître Sky et le maître Gwen. Et du coup l'histoire du commando, elle est née de Alain de Pinfintegno qui est mort au combat en Indochine, je crois que c'était en 1946, et le commando a été créé très rapidement après, en 1947. Pour faire mémoire, les 4 premiers commandos d'assaut ont pour nom de jeunes officiers qui sont morts au combat. Donc nous on a récupéré celui d'Alain. Et pour ma part j'ai lu son journal intime que je vous recommande, peut-être que vous avez là, qui était très inquiet pendant la Seconde Guerre mondiale, Alain, de ne pas combattre. Et finalement il est parti juste après la Seconde Guerre mondiale, il est parti au combat à fond en Indochine et du coup nous on a récupéré son nom, dont la devise est Pluraqua Mex Opto. Je ne sais pas si c'est la devise de votre famille ou pas. Toujours. Et que nous on traduit par plus que l'on attend, un peu au-delà du possible. Aujourd'hui, le commando de Pinfintegno, c'est 80 commandos qui font partie des forces spéciales des armées françaises et de la marine. Du coup, on combat aussi bien en mer qu'à terre. C'est-à-dire qu'on combat aujourd'hui, plus pour longtemps en tout cas en Afrique de l'Ouest, donc au Sahel, avec nos camarades de l'armée de terre et de l'armée de l'air. On combat aussi au Levant. Et on combat en mer, aussi bien dans des actions en Méditerranée que dans des actions un petit peu plus d'action de l'État en mer. Par exemple en Guyane, quand il faut aller rappeler aux Brésiliens que les frontières maritimes sont les nôtres et qu'ils n'ont pas le droit de pêcher ici. Et quand ils molestent les pêcheurs français, on nous envoie nous aussi pour faire ça. Les missions auxquelles a participé le commando de Pinfintegno depuis sa création, il y en a eu plusieurs. Il y a eu notamment bien sûr les conflits en ex-Yougoslavie. Et puis après, je
qui a relancé véritablement les commandos marines, c'est la guerre en Afghanistan qui nous a bien repoussé, et aussi la création du commandement des opérations spéciales en 91, donc avant la guerre en Afghanistan, où le commando de Pinfinténio a rejoint les opérations spéciales. Et plus récemment, c'est bien sûr la mission au Mali dans laquelle on intervient. Plusieurs groupes, et notamment les 3 officiers mariniers que vous voyez ici devraient être déployés en novembre pour des missions de 4 mois. Bon courage. Moi je suis passé du côté instruction, maintenant je dirige le stage commando marine à l'école des fusiliers marins. Donc encore merci. Vive le commando de Pinfinténio. Merci. Et puis vive l'Octudie, nous avons Merci. Et puis à tous, profitez du buffet, sinon il va nous rester sur les bras. Hein.